Cancer de la prostate. L'incidence clinique augmente avec l'âge, c'est le plus fréquent des cancers de l'homme après 50 ans. Il représente la deuxième cause de mortalité après le cancer bronchique. Essentiellement un adénocarcinome qui se développe dans la portion caudale de la glande. La tumeur peut envahir les deux lobes, franchir la capsule, envahir les vésicules séminales. L'étude de la différenciation tumorale révèle que le risque d'envahissement ganglionnaire et de métastase à distance croît avec la perte de différenciation, tumeur bien, moyennement, peu différenciée. Les métastases à distance sont surtout osseuses. Circonstances de découverte. Examen systématique, dont le dosage du PSA, chez un malade asymptomatique, dans 30% des cas. Celui-ci augmente avec la taille de la tumeur, mais n'étant rien spécifique d'un cancer. Consultation pour des signes fonctionnels urinaires à type de pollakiurie, dysurie. Examen histologique pratiqué au cours d'une intervention de la prostate, notamment résection endo-urétérale pour adénome. Complications révélatrices dans 10% des cas, métastase osseuse le plus souvent. Diagnostic: il est affirmé à partir de la biopsie faite en règle générale en ambulatoire, à l'aiguille, au toucher rectal ou à l'échographie transrectale, risque infectieux. Examen clinique: le toucher rectal, en position génupectorale ou en décubitus dorsal, retrouve le plus souvent un nodule dur, intra-capsulaire, dont on précisera la situation par rapport à la base ou à l'apex, le plus grand diamètre, le respect à l'égard de la capsule et des vésicules séminales. Palpation des aires ganglionnaires. Bilan d'extension abdominopelvien, recherche de ganglions iliaques, pour risque intermédiaire et haut. IRM prostatique multiparamétrique, planification thérapeutique, volume et localisation des lésions, ganglions. Scintigraphie osseuse, recherche de lésions secondaires, pour risque intermédiaire et haut. Curage ganglionnaire, au cours de la prostatectomie pour risque intermédiaire et haut. Classification clinique et UT1 à tumeur de découverte histologique, avec ANDLT, égale 3 copeaux envahis à la résection transurétérale. T1B tumeur de découverte histologique, avec ANDLT, 3 copeaux envahis. T2 à tumeur limitée à la glande ANDLT, égale 1,5 cm de diamètre. T2B tumeur limitée à la glande ANDLT, 1,5 cm de diamètre ou occupant plus d'un lobe. T3 tumeur non fixée, envahissant l'apex prostatique ou envahissant ou dépassant la capsule, ou le col vésical, ou les vésicules séminales. T4 tumeur fixée ou envahissant les structures adjacentes autres que celles citées pour T3. M1 métastase à distance. Modalité thérapeutique. Chirurgie. La prostatectomie totale permet la classification pathologique et procède, après le temps précédent, à l'ablation de la prostate, de sa capsule, des vésicules séminales et se termine par une anastomose vésico-urétrale. Elle s'adresse aux patients d'âge moins de 70 ans, porteurs de tumeurs intracapsulaires moins de 3 cm de diamètre, bien ou moyennement différenciées, avec lymphadénectomie négative. La lymphadénectomie extrapéritonéale prélève les ganglions pelviens, c'est le premier temps de la prostatectomie. Complications possibles de la chirurgie de la prostate. Hémorragique, c'est la plus fréquente, d'où l'importance du décaillotage de la sonde et des compensations des pertes sanguines. Facteurs favorisants, le traitement de prévention des troubles thromboemboliques. Infection. Complications rénales avec oligoanurie. Troubles thromboemboliques. Radiothérapie et l'irradiation externe. La curithérapie interstitielle, l'irradiation externe à visée palliative, s'effectue au niveau des sites métastatiques osseux douloureux. Hormonothérapie, l'estrogène, utilisé en l'absence de risque cardiovasculaire. Les antiandrogènes, AA. Les agonistes de la LHRH interviennent comme premier traitement en phase métastatique ou localement avancée. Chimiothérapie, elle n'intervient que dans les cancers métastatiques hormonorésistants en tenant compte de l'âge, de l'index de performance, des réserves médulaires. Son efficacité est réduite. Indication. Elles doivent tenir compte de l'âge, de la connaissance du diagnostic et des séquelles thérapeutiques potentielles par le patient, de l'approche multidisciplinaire. T1A, surveillance, radiothérapie externe, prostatectomie radicale. T1B, radiothérapie externe, prostatectomie radicale. T2A,
T2B, radiothérapie externe, prostatectomie radicale, cité en doute, égale 3 cm. T3, T4, radiothérapie externe. M1, pulpectomie de préférence à la castration chimique. Prévention, le dépistage individuel peut être proposé à l'homme de 60 à 70 ans par le traitement systématique, avec dosage du PSA en cas de doute, et échographie transrectale et biopsie si le dosage est positif.